Elsa Vasseur, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Votre actualité a un tout premier roman, vous faites vos premiers pas en librairie. Ce livre s'appelle L'heure bleue, il est disponible aux éditions Robert Laffont. Comment est venue l'idée d'écrire jusqu'à publier aujourd'hui? C'est une idée qui est très ancrée parce que ça peut faire un peu cliché de dire ça, mais j'ai toujours écrit depuis que j'ai 6 ans. Et j'ai toujours voulu publier, en faire un métier quoi. Et d'abord j'ai eu la chance de pouvoir publier des nouvelles et après j'ai écrit des choses et d'autres qui n'ont pas été publiées, ouais. J'ai vécu ma vie aussi et puis je me suis un peu secouée et dit que cette fois il fallait vraiment que je fasse un roman et que j'aille jusqu'au bout. Et c'est voilà. Cette histoire ouais. Qui fait qu'aujourd'hui j'ai le bouquin dans les mains. Ouais, c'est ça. Alors vous parlez de Zoé, 17 ans, qui accepte l'invitation d'une de ses amies pour passer l'été en Grèce. Amie, on va vite se rendre compte, pas vraiment. Comment est née l'idée de ce roman, ce point de départ de cette fille qui est invitée pour aller en Grèce? Alors le point de départ, il est né en fait du petit frère. Donc il y a une histoire d'empoisonnement au psychotrope qui est à l'origine du roman. Absolument. Et c'est une histoire qu'une amie m'a racontée, donc qui est arrivée dans sa famille. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai su, après l'écriture de ce roman, que mon père, petit garçon, a été empoisonné au psychotrope. Il avait une tante bipolaire et il avait ingéré par accident des médicaments. Donc je trouve ça assez fabuleux, la manière dont parfois la fiction peut préempter la réalité sans le savoir. Peut-être que je le savais mais que je m'en souvenais pas. Mais ça a été le point de départ. Et la Grèce comme pays s'est imposée assez vite. Parce que moi j'étais en Écosse au moment de l'écriture de ce roman et je pense que je devais avoir besoin de soleil et voilà, ça a été une échappatoire. Alors moi j'ai vu ça ce week-end et il faisait beau. Ouais, d'accord. Du coup j'étais complètement dans l'ambiance, ouais. Sur ma terrasse au calme et voilà, et ça marche bien votre histoire. Alors ouais. En quelques mots, je commençais à résumer d'ailleurs, Zoé 17 ans accepte l'invitation de sa copine, on se voit très vite qu'elle est plutôt utilisée pour garder son petit frère, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et là, elle va se retrouver au cœur d'une famille avec d'autres frères et sœurs. Et là, il y a quelques problèmes qui vont commencer à se mettre en place parce qu'effectivement, ça rejoint le thème que vous venez d'évoquer. Ouais. On a effectivement une sœur qui a un comportement a priori psychotique. Et du coup en fait le personnage principal se retrouve vraiment en prise avec une galerie de personnages qu'elle ne comprend pas bien. En plus quand on a 17 ans c'est vrai qu'on n'a pas forcément les codes pour se comporter en société. Et moi ce qui m'intéressait aussi c'était un peu de creuser justement les doubles rapports qu'on entretient en règle générale avec les gens et en particulier à cet âge. C'est vrai que le rapport avec la copine de classe, je pense que c'est quelque chose qu'on est beaucoup à avoir vécu. Les cercles, c'est très important. Quand on est lycéen, quand on est étudiant, on a envie d'appartenir à certains groupes et parfois on se fait utiliser sans même s'en rendre compte et on est presque content de l'être finalement, pourvu qu'on appartienne à ce groupe. Non, ça c'est des mauvais souvenirs que vous m'avez rappelés. Ouais, j'en suis désolée. Parce qu'effectivement, on a quand même tous connu ça. Ouais. Et c'est quand même fou. Puis alors, je vois que ça existe de génération en génération. Ouais. Je me demande si c'est pas de plus violent de plus en plus. Parce que là, ouais, clairement, elle se fait utiliser, trahir. Mais après c'est sûr que c'est des souvenirs plus ou moins douloureux pour les uns et les autres, mais ça fait partie du processus d'apprentissage aussi. On apprend que tout le monde ne vous veut pas du bien et qu'il faut savoir se protéger un petit peu aussi et justement apprendre à déchiffrer les comportements. Donc je pense que ça fait partie du processus d'entrée dans l'âge adulte.